Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. À toi. À toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, à toi. Magnifique, À toi. berger de mon âme, Saint-Esprit, merveilleux paraclet, je m'attends berger de nos vies, à toi. nous avons besoin de toi, À toi. magnifique paraclet, Saint-Esprit, nous soupirons après toi, je m'attends nous nous attendons à toi encore. à toi. Ce matin, nous levons les yeux, À toi. nous soupirons, Saint-Esprit. Oh, ma vie a besoin de toi. Je m'attends Une année de délivrance avec toi. à toi. Avec aucun autre, je ne veux la faire. À toi. Ah, paraclet. Ici au Muro, nous avons besoin de toi. Je m'attends Nous dépendons de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Glorieux paraclet, nous avons besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Je m'attends Mon histoire a besoin de toi. Ah, tout en moi a besoin de toi. Et en ce culte, nos cœurs soupirent après toi. Saint-Esprit, viens ce matin. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Tu es réclamé en ce lieu, Esprit de Dieu. Nos corps ont besoin de toi, cher Paraclet. Esprit de guérison, viens en ce lieu. Viens agir dans le corps d'une personne en ce lieu, Esprit. Viens encourager une personne en ce lieu ce matin. Viens libérer une personne ce matin. Nous avons besoin de toi, magnifique, magnifique, magnifique. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, glorieux paraclet. Je m'attends à toi pour ma vie. Mon histoire s'attend à toi, Esprit de Dieu. Ma destinée s'attend à toi. L'esprit et l'épouse disent viens, Esprit de Dieu. Viens nous aider dans nos faiblesses. Nous avons besoin de toi pour vivre une vie chrétienne qui n'est pas indifférente, qui n'est pas transparente. Saint-Esprit, mon couple a besoin de toi, Esprit de Dieu. Nos familles ont besoin de toi, cher Paraclet. Mon année a besoin de toi, Esprit de Dieu. Mes finances ont besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de plus de toi dans ma vie. Plus de ta conduite, de ta direction dans ma vie, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi au bureau. Nous avons besoin de toi dans le mentoir. Nous avons besoin de toi dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos demeures. Saint-Esprit, rends-toi visible. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous soupirons, nous crions, nous te réclamons, nous te désirons. Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens brûler en nous. Viens nous embraser pour cette saison. Viens nous consumer pour cette saison. Fais-nous monter à notre niveau. Fais-nous passer à notre niveau. Nous avons besoin de toi. Magnifique, paraclet, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi dans tous les domaines de ma vie. Ayarabaros, ayarabaré. À toi, à toi, à
toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Je m'attends à toi. Ah, pour mon histoire, je m'attends à toi. Pour l'enfantement de tes promesses 2025. Pour l'enfantement des prophéties 2025. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ah, tout en moi dit à toi. À toi, à toi, à toi. Je m'attends à toi. Ah, je m'attends à toi, Esprit. À personne d'autre. Les gouvernements se cherchent eux-mêmes. L'État se cherche. Les ministres se cherchent. Moi je dis, je me tourne vers le glorieux. Le gouvernement des gouvernements. Ah, Paraclet. Ah, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ah, non pas à mon patron un travail. Mais je m'attends à ta provision cette année. Par une année de sacrifice pour me faire monter encore. À toi, à toi, à toi. Aya Rabarosa, Aya Rababa. À toi. À toi. À toi. À toi, à toi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Et même pour ce culte, nous nous attendons à toi. Viens faire ce pourquoi tu nous as rassemblés ce matin. Pour t'apporter un culte qui te soit agréable, mais pour transformer, pour changer nos vies et parler à nos cœurs. Alors que ce culte soit pour ton plaisir. Alors que ce culte soit pour la gloire du Père. Viens révéler le Christ en ce lieu ce matin. Viens guérir, viens libérer, viens fortifier ce matin. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous dépendons de toi, cher Paraclet. À toi, à toi, à toi, à toi. Alléluia. Viens oindre ses vases. Viens oindre ses lèvres afin de pouvoir communiquer puissamment la parole que tu as déposée, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur ce matin. Viens transformer, viens changer, viens faire ce que tu as prévu de faire. Nous dépendons de toi. C'est toi qui choisis des vases d'argile dans lesquels tu déposes, Seigneur, afin que cette puissance et la gloire te reviennent, Seigneur, en toutes choses. Alors, Saint-Esprit, ce matin, viens le faire. Nous n'avons jamais dit que nous étions capables, mais nous savons que notre capacité nous vient de toi. Alors viens nous aider dans nos faiblesses. Viens parler ce matin encore. Viens instruire ton peuple. Amène-nous dans la dimension, dans la hauteur que tu as prévue pour ton Église, pour ce territoire. Nous avons besoin de toi. À toi qui peux faire toutes choses, infiniment, abondamment et au-delà. Sois glorifié, Père, en ce lieu, dans le nom de Jésus. Par nos acclamations également, nous le célébrons. Par nos acclamations, nous l'accueillons en ce lieu. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je disais gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons encore acclamer bien fort le Seigneur. Nous pouvons acclamer pour nos magnifiques chantres également. Je disais, nous pouvons acclamer pour les chants. Donc, acclame. Et quand tu acclames, fais-le bien. Fais-le bien. Sinon, prochainement, on te donne le micro et on va voir ce que ça va donner. Cette affaire de gamme, ce n'est pas donné. Je te préviens déjà. Nous tous, on se cherche, mais c'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer encore ton voisin? Dis-lui bienvenue. En ce deuxième dimanche de cette année 2025, nous pouvons même bouger. Tu peux dire encore meilleur vœu à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis. Bonjour à 3 personnes que tu ne vois, que tu n'as pas vu, même que tu ne connais pas. Meilleur vœu 2025, transmets le meilleur vœu. Je vois une année différente, je vois une année excellente, je vois une année puissante. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons bénir encore Dieu tout simplement également pour les pères de la maison? Nous ne le ferons jamais assez. Et comme pour moi c'est la première fois d'être là, on peut se tenir debout et les honorer. Pour ceux qui sont là pour la toute première fois, nous parlons des parents, de nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Nous bénissons Dieu pour leur leadership. D'année en année, ils nous conduisent.
Et c'est une grâce d'être bien l'idée, d'être bien conduit, d'avoir des bons bergers. Alléluia. Nous pouvons honorer le Seigneur pour leur vie. Ils payent un prix extraordinaire. C'est une grâce de les avoir. Et nous bénissons vraiment Dieu pour leur vie. Nous pouvons bénir Dieu également pour son serviteur, le pasteur Ange ici. Son épouse, le pasteur, son épouse Nadia. Alléluia, qui paye également un excellent prix. Et je bénis le Seigneur. On peut prendre place. Pour la grâce, c'est le privilège d'être là encore ce matin. Je ne sais pas encore qui m'a parachuté ici, mais on bénit Dieu. Alléluia. Vraiment. La dernière fois que j'ai parlé de la souffrance ici, je croyais qu'on n'allait plus jamais m'inviter. Mais le message de ce matin, ça ne va pas trop s'en éloigner. Et je crois que tu vas aimer. Alléluia. Je crois que tu vas aimer. Ça va être un excellent message. Le pasteur Peggy qui était là, pour qui nous pouvons rendre grâce. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Peggy? Gloire à Dieu vraiment. Pour sa servante qui paye un prix extraordinaire pour la grande famille Impact Centre Chrétien. Et la semaine dernière, elle a partagé sur un message ô combien important sur l'action de grâce. Et ce matin, c'est ce que nous faisons, nous avons encore fait. Lorsque nous rendons grâce, il y a quelque chose qui s'active dans le monde spirituel. Et il faut le faire continuellement, chaque jour. Dis à ton voisin, chaque jour, rends grâce. Et avec son serviteur, l'apôtre Ivan, j'espère qu'on réécoute les cultes. Nous avons partagé la semaine dernière sur la planification de notre année. Il faut planifier son caractère, planifier sa consécration, planifier également sa prospérité. Demande à ton voisin, est-ce que tu as commencé à planifier ton caractère? Le caractère 2024, on ne veut plus voir ça au mur. On veut voir un nouveau caractère ici. Est-ce que tu as commencé à planifier ta consécration? Tes heures de prière vont augmenter cette année en 2025. Le nombre de journées de jeûne, le nombre de temps de retraite, ça va augmenter cette année par la grâce de Dieu. Ah oui, on va monter. Louia. Yeah. Est-ce que tu as commencé à planifier ta prospérité? Ça, je sais qu'il a fait. Là, ça, je sais qu'il a fait. Il a planifié dans les finances. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait quand même. Bien-aimé, en début d'année, prends le temps de t'arrêter et planifie tes finances. Il ne suffit pas de dire simplement, je veux être prospère. Je veux avoir beaucoup. Ça ne veut rien dire. Beaucoup, là, ça fait être plus 10 euros. Est-ce que quelqu'un veut plus 10 euros cette année? Hey! Qui veut plus 100 euros cette année? Ce n'est pas ça. Mais planifie ta prospérité. Planifie ton nouveau niveau de richesse en 2025. Ton nouveau niveau de gloire dans les finances en 2025. Alléluia. On va tuer le hasard. On va tuer le hasard et on va enfanter le futur cette année. Par la grâce de Dieu. Et sa seule grâce. Et également, vous voyez, depuis, on est rentré dans la campagne des 12 jours. Et je crois que ton voisin est rentré dans la campagne des 12 jours. Alléluia. Donc, et qui va continuer également la semaine prochaine. Et lorsqu'on regarde la manière dont le Seigneur conduit son serviteur alors qu'il conduit les temps, et lorsqu'on regarde également la thématique qui nous a été donnée, qui est par son serviteur, il a annoncé en début d'année, on a dit que 2025 sera une année de sacrifice. Dis à ton voisin sacrifice. Je sais que c'est toujours le genre de mot qu'on n'aime pas entendre. Quand j'ai parlé de souffrance ici, on a failli me lapider. Mais là, je reviens avec sacrifice. J'ai encore un voisin, sacrifice. À l'autre qui n'a pas bien répondu, le voisin de l'autre côté, sacrifice. Parce que pour vivre un autre niveau de vie, pour vivre une autre dimension, il va falloir faire des choses que nous n'avons pas faites jusqu'à ce jour. Ça, c'est ce que nous devons déjà comprendre. Et beaucoup de chrétiens vivent parfois une vie de galère, une vie, lorsqu'on regarde ta vie, elle ne donne pas envie. Même les païens, les chrétiens regardent. Ils disent, lorsque je vois ta vie, bon, je vais voir après pour pouvoir écouter quand tu me parleras de ton Dieu là. Mais cette année, on doit monter. Ma vie va donner envie et doit donner envie. Et l'une des choses, vous voyez, on prie, c'est bien. La parole de Dieu, elle est à l'intérieur de nous. Elle est efficace, c'est bien. Mais il y a un ingrédient que le Seigneur nous demande de pouvoir rajouter cette année afin de pouvoir monter à un autre niveau. C'est la vie de sacrifice. Il faut apporter et on va vivre cette année une vie de sacrifice. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, et lorsqu'on fait une étude biblique,
on peut se rendre compte que la Bible nous parle au minimum de 407 fois du mot sacrifice. On le retrouve. Et pour ceux qui ont fait un peu de français, lorsqu'on parle d'études d'occurrence, le nombre de fois qu'apparaît un mot dans un texte, dans un livre, parle à peu près de la thématique, d'une thématique en tout cas principale, de quoi peut parler le livre. Pour ceux qui ont fait un peu français, on est d'accord avec ça. Lorsqu'on fait les études d'occurrence, lorsque on prend le mot sacrifice et toutes les autres déclinaisons, sacrificateur, sacrifié, etc., on a à peu près plus de 800 fois, plus de 700 fois, pardon, le mot sacrifice. Et en études bibliques, on dit que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoignages qu'on établit une vérité. Lorsque tu as déjà 163 fois, 700 fois, on peut se dire qu'il y a l'histoire de la vie chrétienne, l'histoire de la Bible. On est obligé de tenir compte du sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, on verra différentes sortes de sacrifices ensemble, peut-être aujourd'hui ou plus tard, mais la prière, c'est un sacrifice. Et cette année, on va grandir, on va augmenter dans la prière. Ça, c'est sûr. L'esprit de prière est relâché sur chacun d'entre nous et on va continuer de prier. Le jeûne est un sacrifice également. C'est pour ça que lorsque l'apôtre nous fait rentrer en fait dans ces 12 jours de jeûne et de prière, bien aimé, c'est déjà pour nous faire rentrer dans la dimension de sacrifice. Et il faut participer. Donc je nous encourage. La semaine prochaine, il y a encore la deuxième semaine avec les 12 jours et qui vont se terminer par un magnifique week-end de guérison, de délivrance et d'impactation pour nous équiper. Ne rate pas ça. Dis à ton voisin, ne rate pas ça. Ça va être glorieux. Alléluia. Le jeûne est un sacrifice et on doit le faire. Lorsqu'on parle également de sacrifice, l'obéissance est également un sacrifice. Voilà, lui, dans 2 Samuel 15, c'est Samuel qui s'adresse à Saül en disant « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Et parfois, certaines personnes ont prié, on dit que non, l'obéissance n'est pas un sacrifice. Mais en réalité, l'obéissance, c'est un sacrifice encore plus excellent même d'ailleurs. En fait, c'est le summum du sacrifice. Parce que lorsque Dieu dit « Pardonne » et que tout en toi dit « Ah, je vais pardonner le frère » ou bien je vais pardonner la sœur, ou bien je vais pardonner mon papa ou ma maman. Et que rien à l'intérieur de moi, je ne veux pardonner. Et que finalement, je décide de pardonner. Ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Lorsque tu es dans la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et que tout le monde y couche avant le mariage, et que toi, tu te préserves pur, et que toi, tu te gardes pur, pour ton bien-aimé ou ta bien-aimée, alléluia, tu es en train de sacrifier déjà. Parce que tu es en train d'obéir à Dieu. Et ça, c'est un sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Et nous allons partager ensemble, le titre de mon message, c'est la puissance du sacrifice. Et nous allons partager ensemble 5 vérités concernant le sacrifice. 5. J'espère qu'on va pouvoir faire les 5 ce matin. Alors, la vérité numéro 1, c'est que le sacrifice est quelque chose qui nous coûte cher. Lorsqu'on parle de sacrifice, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Lorsqu'on parle de sacrifice, ça veut dire que il y a des larmes là il y a des larmes qui doivent couler par rapport à ce que tu es en train de donner. Un sacrifice est quelque chose qui te donne envie de transpirer. Vous voyez, on fait parfois il y a les offrandes qu'on apporte, mais également il y a le sacrifice. Lorsque je donne mon temps, venir à l'église par exemple, je vais prendre ça. Venir à l'église, ça peut être une offrande que je donne à Dieu, c'est tellement courant, c'est simplement une offrande. Une offrande, c'est quelque chose qu'on donne, je donne à Dieu de mon temps. Mais pour une personne, venir à l'église peut être un sacrifice. Parce que pour pouvoir arriver ici, la personne a dû payer un prix. Ce n'était pas évident. La personne a dû peut-être négocier, parce qu'il y a des femmes qui parfois viennent à l'église et le mari n'est pas d'accord. Il y a des jeunes, parfois ils viennent à l'église, les parents ne sont pas d'accord. Alors pour venir à l'église, il faut qu'elle négocie depuis lundi. Donc quand le culte est fini, à partir de lundi, elle commence déjà à négocier pour dimanche prochain. Elle commence déjà à payer le prix. Donc pour elle, venir à l'église, ou bien pour ce jeune, venir à l'église,
n'est pas comme pour toi qui te lèves le matin en marchant ton chewing-gum pour arriver les dimanches, tu arrives à l'église, là simplement tu t'assois, tu prends ta place. Mais lorsqu'elle s'arrive ici et lorsqu'on chante, tu me demandes... Ah non, c'est le type de personne que tu vas voir et dire que je connais le prix que j'ai payé pour arriver ici. Je connais le prix que j'ai payé pour être dans ce lieu ce matin. Lorsqu'on va dire, est-ce que tu veux danser pour lui? Elle va pas rester comme ça, me dire que, mais dis donc, on danse quoi? Non, la personne va célébrer son Dieu. Parce qu'elle sait qu'il y a un prix qui a été payé pour être ici ce matin. Alléluia. Il y a un sacrifice. Quelque chose qui nous coûte. On ne parle pas seulement des finances. Non, on parle du temps que tu consacres à quelque chose. On parle de servir même avec tes dons et talents. Un sacrifice. On parle de sortir de sa zone de confort. On parle d'aller évangéliser. Cette année, on va sortir évangéliser. Dans toutes les églises d'Impact Centre Chrétien, on va évangéliser un peu plus. Il y a une personne ici qui ne sortait pas évangéliser. Le sacrifice déjà de commencer à sortir en 2025, sortir en 2025 du moins, sera déjà un sacrifice pour la personne. Et il faut commencer à sacrifier. Il faut commencer à sacrifier. Pour une personne, tu sortais une fois, les samedis ou les mardis. Il faut que tu commences à sortir 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a des âmes dehors, il y a des âmes dans les mureaux. Il y a les âmes à Flins-sur-Seine. Allons dans les gares. Allons gagner les âmes. Et il y aura un sacrifice à faire. Quelque chose qui te coûte. Quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Ça, c'est un sacrifice. Ouvrir nos maisons pour les familles d'impact. Hey! Et cette année, on va démultiplier le nombre de familles d'impact par sa grâce. Ouais, il faut que ton amen t'amène à le faire. Il y a un pas en 2024 où tu allais déjà en famille d'impact. Un autre pas, un sacrifice 2025 sera d'ouvrir ta maison. Et pour quelqu'un qui avait déjà ouvert ta maison, deviens pilote en 2025. Deviens pilote en 2025. Je vois plusieurs pilotes en 2025. Je vois plusieurs maisons qui vont s'ouvrir. Le tapis, c'est pas grave. Jésus a donné sa vie pour nous, on le verra. Le tapis, là, quand je vois ce que Dieu va faire, on a dit qu'on va planifier la prospérité. Tu auras suffisamment pour acheter d'autres tapis. Conforama nous attend, il n'y a pas de problème. Castor, tous ces autres-là, on aura suffisamment. Et lorsqu'ils viendront, lorsque les gens viendront chez toi, tu vas voir la dimension de grâce et de bénédiction qui vont t'accompagner. Depuis qu'on a ouvert la famille d'impact à la maison, nous on expérimente chaque fois une dimension de grâce incroyable. Avant on se demandait, bon, dans la maison là, bon, le chauffage ça fait un peu... Oh, bon, l'espace est assez volumineux. Donc du coup pour chauffer la maison c'était un peu compliqué. Mais depuis qu'on a ouvert la famille d'impact, on a la maison chauffe mieux. C'est plus agréable à l'intérieur. C'est beaucoup plus confortable. Il fait meilleur vivre à l'intérieur. C'est la dimension des grâces aussi qui t'accompagne. Quand tu ouvres ta maison, s'il y avait des choses qui se cassaient, des poignées, vous savez les poignées qui... Ça commence à s'arranger par la grâce de Dieu. Là, la porte là commence à marcher mieux. C'est incroyable. C'est le type de grâce qui nous accompagne lorsqu'on sacrifie pour Dieu. Et cette année, on va augmenter. Donc lorsqu'on parle de sacrifice, ne voyons pas seulement les dimensions des offrandes. Voyons des choses simples que le Seigneur nous demande de donner un peu plus. Qu'est-ce qui me coûte? Qu'est-ce qui me coûte? Et on va payer le prix cette année par la grâce de Dieu. Et on va payer le prix. Alors, deuxième vérité qui concerne le sacrifice. Un sacrifice est établi dans le cadre d'une alliance. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'un pacte ou encore d'un engagement, d'un pacte entre deux personnes, d'un accord entre deux êtres. Et dans le cadre du sacrifice, on parle entre une personne et un être spirituel. Et dans cet accord, chaque partie doit faire sa part. Chaque partie doit faire sa part. Les personnes qui sont mariées ici peuvent bien comprendre ce de quoi je suis en train de parler. Hein? Quand tu es marié, tu sais c'est quoi le sacrifice. Parce que tous les jours, ce n'est qu'une vie de sacrifice lorsqu'on est marié. Hey, il n'y a pas de gens qui sont mariés, bien mariés ici. Ou bien ici, il n'y a pas de sacrifice dans le mariage. Dans l'alliance du mariage. On sait que le mariage, c'est une alliance. C'est une institution divine qui est une alliance, qui n'est pas un pacte, qui n'est pas un contrat. C'est une véritable alliance. Et lorsque tu rentres à l'intérieur, tu te rends compte que waouh, il y a beaucoup de choses à sacrifier.
Et c'est à cause de ce sacrifice-là, dans le cadre du mariage, que de plus en plus, il y a tellement de divorces. Hey, il y a tellement... Les gens disent non, on m'avait vendu le rêve du mariage là. Mais quand je vois la dimension de ce que demande cette alliance, les sacrifices qu'il doit y avoir, beaucoup choisissent de renoncer. Mais tu ne renonceras pas, par la grâce de Dieu. Mais tu demeureras. Parce que tu auras appris c'est quoi le sacrifice, pourquoi sacrifier. Et cette année, on va aimer le mot sacrifice. Alors, je disais, l'une des vérités, c'est que le sacrifice, c'est dans le cadre, c'est dans le cadre d'une alliance. Et les occultistes comprennent bien, en fait, cela. Parce que lorsqu'on consacre certaines personnes à des esprits des eaux, les esprits des eaux auxquels on te consacre commencent à te demander des choses. Ce sont eux qui vont te pousser à toutes sortes d'impuretés, à toutes sortes d'impudicités. Et ils vont réclamer tout cela comme sacrifice. Ils demandent ta vigueur. Ils demandent ta force. Ils prennent cela. Et après, ils t'amènent dans toutes sortes de vagabondages. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on était plus jeune, ma maman nous avait amenés chez ce qu'ils appellent des féticheurs. Et je me rappelle, il lui avait demandé de ramener plusieurs alvéoles d'œufs. Et je demandais, mais on va faire quoi avec tout ça? Ce n'est pas pour faire les omelettes, rassure-toi. On va faire quoi avec tout ça? Et lorsqu'on est arrivé, il y avait aussi plein d'argent qu'ils avaient demandé. Il y avait une poule noire. Et lorsqu'on est arrivé, j'étais avec ma grande sœur. Et il y avait plein de rites qu'ils devaient faire. Et l'un qui m'a toujours marqué, que j'ai en mémoire, c'est qu'ils nous avaient mis, on était assis, ils avaient retiré en fait, et on était torse nu. Ils ont pris les œufs, ils ont cassé sur le front et ils nous ont lavé avec les œufs. Ils nous ont lavé avec les œufs. J'ai jamais oublié ça. Ils nous ont fait traverser les poules noires en sautant. Hey! Dans ce monde, dans ces pratiques, ils nous font faire des choses qu'on ne comprend pas. C'est un sacrifice. Quelque chose qui te coûte, que tu n'étais pas prêt à faire avant. Mais à cause de ce que, je ne sais pas ce que les parents cherchaient d'ailleurs, mais à cause de ce qu'ils partaient chercher là-bas, ils étaient prêts à nous demander, allez, faites ça rapidement. Et on devait le faire. Sacrifice. Dans le monde occulte, ils comprennent cela. Ils demandent aux gens de faire tellement de choses et les gens le font dehors. Lorsque les gens veulent la gloire, la promotion, l'élévation, on va leur demander sacrifie dans ces alliances-là qu'ils font avec dans le monde occulte. On doit sacrifier ton enfant. Sacrifie quelque chose. Donne ta vie. Des alliances, des pactes avec le sang. Tu veux la gloire? Tu veux l'élévation? Sacrifie quelque chose. Et le monde fonctionne comme ça. Parce que le monde est spirituel. Et le monde fonctionne comme tel. Dans ces alliances, c'est le sacrifice qui parle. Lorsqu'on regarde les différentes religions, toutes religions, la plupart des religions du moins, sont marquées par toutes sortes de sacrifices. Quand on voit nos cousins, en tout cas un type de religion, où on se met chaque matin, chaque midi, on fait 7 fois 1, ou 8 fois 2, ou 8 fois 3. Ils ne sont pas fatigués. Mais toi, on va te demander de te mettre à genoux ici pour rendre grâce à Dieu. Toi, tu es fatigué, tu as mal au genou. Mais il y a d'autres, ils peuvent le faire même 15 fois. C'est un sacrifice qu'on leur demande de faire. Et ils sont obéissants, ils sont très diligents par rapport à cela. Ça demande aussi. Dans certaines religions, il faut être zen pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Toi, dès que prière 5 heures, 6 heures, dès que tu fermes comme ça, c'est pas le sommeil en même temps. Et ils ne dorment pas. Et ils ne dorment pas. Tu peux dire, hey, parce que tu ne vas plus dormir cette année, on va prier. Quand tu vas t'éteindre comme ça, le sommeil ne viendra pas. Et on va prier, on va chauffer dans la prière par la grâce de Dieu. Ah oui, dans ces religions. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans une alliance de religion. Nous sommes dans une alliance avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Et je bénis Dieu d'avoir
expérimenté et connu une alliance au-dessus de là où on nous avait placés lorsqu'on était plus petits chez les féticheurs. Parce que la nouvelle alliance par le sang de Jésus dans laquelle le Seigneur m'a placé, la nouvelle alliance par le roi des rois, celui-là qui a versé son sang avec moi, m'a détaché, m'a délié de toutes les alliances dans lesquelles les parents m'avaient placé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus nous a libérés. Le sang de Jésus nous a affranchis de toutes ces autres alliances qui ont été tissées, de tous ces autres pactes dans le nom de Jésus-Christ. Alors qu'importe le pacte, qu'importe l'alliance satanique dans laquelle les parents, les ancêtres t'avaient placé dans le nom de Jésus, placé sous la coupe d'une nouvelle alliance en Jésus, nous sommes déliés. Nous sommes affranchis dans le nom de Jésus. Nous sommes affranchis dans le nom de Jésus. Alors, plus besoin d'avoir peur de ces alliances, qu'il y a quelqu'un au village, il y a quelqu'un quelque part qui m'en veut. L'alliance par le sang de Jésus nous couvre. L'alliance dans le sang de Jésus nous libère et nous détache de tout cela. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez également, dans une alliance, je disais, chacun doit faire sa part. Parce que lorsque ces aides spirituelles donnent élévation, etc. à ces personnes, ils leur demandent une contrepartie. Et dans la vie chrétienne, il n'y a que les chrétiens apparemment, en tout cas par toi, peut-être ton voisin, qui pensent que dans leur vie chrétienne, eux, ils n'auront rien à faire. La Bible n'a-t-elle pas dit, car tout est accompli, car le voile est déchiré, car Dieu a déjà fait, Dieu a déjà tout fait. Il y a la grâce, bien sûr. Et donc, au nom de toutes ces choses, les chrétiens vivent une vie où Dieu a déjà fait et moi je reste là comme ça. Une vie passive. Une vie où je ne fais rien et je crois que Dieu va faire tout pour moi. Dis à ton voisin, détrompe-toi. Détrompe-toi. Parce que lorsque je vois la vie que tu mènes aujourd'hui, tu comprends que c'est à cause du minimum que tu as fait. Mais cette année, je nous demande, montons et apportons autre chose. Allons dans la dimension du sacrifice. Allons chauffer notre autel également. Allons apporter dans la dimension du sacrifice. Dieu également, il attend de chaque chrétien, de chacun d'entre nous, que nous rentrons dans une dimension, dans un niveau où nous apportons, nous vivons une vie de sacrifice. Et c'est ce que nous allons vivre cette année par sa grâce. Alors pourquoi est-ce que nous allons vivre cela? Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même, il n'a pas encore fait. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même, il n'a pas encore fait. Et la Bible nous dit dans le livre dans Jean 3, verset 16, un verset que nous connaissons tous. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé. Vous voyez, à l'époque, tout le monde connaissait ce verset. Maintenant, quand tu dis car Dieu a tant aimé, bon, tout le monde te regarde. Allez, 1, 2, 3. Car. Heureusement que c'est écrit. Hein? Cette année, on connaît. Bon, la région enlève. Non, ils ont déjà lu. Là, ils ont retenu l'histoire. Ça, c'est parmi les premiers versets que nous devons tous retenir. Jean 3, 16. Voilà. Jean 3, 16. 316. Ce n'est pas la marque d'une voiture, mais 316. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui a du prix. Je suis marié à une femme qui est fille unique. Tu peux dire, hey, parce que quand tu es marié à une fille unique, ce n'est pas facile. Parce que pour les parents, c'est la seule qu'ils ont. C'est la seule. Et toi, monsieur le gaillard, tu veux venir prendre la seule qu'ils ont. Et à l'époque, le jeune homme qui venait chercher leur fille, il n'avait pas le permis de conduire. Leur fille avait le permis de conduire. Et elle avait la voiture. Donc lorsqu'on partait voir la belle famille, c'est madame qui conduisait. Donc elle était à gauche, j'étais à droite. Le jeune homme qui venait la chercher
Il était en colocation, madame avait son appartement. Alors les beaux-parents se demandaient, mais c'est notre fille qui va t'épouser ou c'est toi qui vas l'épouser? Moi je répondais, on va se marier. On va seulement se marier. Ce n'est pas qui va épouser qui. Ça c'est la fille unique. Ce n'était pas évident. Le nombre de personnes qu'il fallait voir. On a fait 3 ans de fiançailles. 3 ans de fiançailles. Ah! C'était pas facile. J'ai dit aïe 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 pour moi. Quand j'en pense, j'ai dit il y avait une souffrance, il y avait un prix à payer, mais je bénis Dieu pour ma femme aujourd'hui. Parce que j'ai payé le prix, j'ai sacrifié moi également. Hey! Cabras, Kataya. Donc, lorsque tu as une fille, quand tu as une fille unique, c'est pas évident. Lorsque tu as quelque chose d'unique, les enfants savent tout ça. Lorsque tu as un enfant et qui a un jouet qui est unique, ah non, même quand les gens viennent partager là, c'est un problème. Quand tu as une voiture qui est unique, lorsque, pour les hommes parfois, ils ont leur voiture là, même quand madame dit qu'elle veut conduire la voiture qu'il aime là, il dit que non, laisse tomber. Va chercher, je vais te prendre un Uber. Parce que ça, je sais pas ce que ça va devenir. Ouais, lorsque tu as quelque chose d'unique, c'est pas évident de donner. Et la Bible nous dit que Dieu avait un seul fils. Pas 2, pas 3. Dieu avait un fils, le fils unique. Et il a donné pour chacun d'entre nous. Et il a donné pour toi, il a donné pour moi. Dieu avait un seul fils et il a donné. Dieu a sacrifié son fils unique. La Bible dans Romains 3, verset 25. Tous sont péchés, à partir du verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les libère du péché. Verset 25. Dieu l'a offert en sacrifice. Dieu a également sacrifié. Vous voyez, le christianisme et notre relation avec Dieu, c'est la seule religion où on va trouver un Dieu qui n'exige pas seulement des choses des personnes, mais qui lui-même, il sacrifie également. Lui-même, il le fait, il sacrifie. Et Dieu l'a fait pour chacun d'entre nous. Dieu l'a fait pour nous. Également, Dieu a sacrifié, et il a sacrifié son fils. Il l'a envoyé sur la terre. Et la vérité 5, vérité 4, c'est que Jésus-Christ également, il est venu sur la terre. Et lui également, il a sacrifié. C'était notre modèle. Pas c'était, c'est notre modèle. C'est notre modèle parfait. Jésus a sacrifié. On va lire dans Jean 10, verset 17. Seigneur Jésus pouvait dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie. La Bible nous dit, à un moment, les pharisiens veulent arrêter Jésus. Mais Jésus est passé entre eux. C'est comme dans un film. Il est passé entre eux. Parce qu'ils ne pouvaient pas le prendre. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Jésus dit, je donne moi-même ma vie. Personne ne me l'ôte, verset 18. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Et lui-même, modèle parfait, il voulait montrer une voie aux hommes. Parce que de toute éternité, Dieu avait toujours voulu avoir une relation avec les hommes, avec chacun d'entre nous. Le Seigneur a regardé l'humanité. Et l'humanité, dans sa chute, après la chute d'Adam, le monde était déchu. Et à un moment, Dieu regarde. Il dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'envoie une personne. Et dans le ciel, il y a eu, et il faut que je le partage, il y a eu un échange qui nous est reporté dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. C'est Apocalypse, c'est Jean qui parle. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il parle de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Verset 2 de Apocalypse 5. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre.
qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui va descendre sur la terre pour libérer le peuple? Dieu voulait renouer la relation qu'il avait avec l'homme depuis le jardin d'Éden. L'homme avait chuté et dans le plan de Dieu, il y avait un plan B. Je n'étais pas surpris, il y avait un plan B. C'était un plan de réconciliation avec les hommes. Et dans le ciel, il y avait un conseil. Et il se demandait, mais qui va le faire? Qui va descendre? Qui va aller sur la terre afin de pouvoir apporter, afin de pouvoir payer ce qui est dû, afin que l'humanité soit sauvée? Verset 3. Personne dans le ciel, parmi les anges, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Il n'y avait personne qui pouvait le faire. Le sang des boucs, le sacrifice des animaux, n'avait pas pu apaiser la colère de Dieu, n'avait pas pu réconcilier Dieu avec les hommes. Il fallait un sacrifice plus excellent, un sacrifice plus puissant, afin de nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu a dit, je descendrai moi-même. Je descendrai moi-même. Et Dieu a revêtu l'humanité. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, dis avec moi, voici. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Il parle de Jésus. Il a été trouvé digne. Il a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux et pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu pour nous. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé, c'est-à-dire comme sacrifié, comme sacrifié. C'était l'agneau de Dieu. C'était le seul qui pouvait ôter le péché de l'humanité. C'était le seul qui pouvait nous réconcilier. Il l'a vu dans le ciel. Il a vu l'agneau qui a été sacrifié pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, il a donné sa vie pour nous. Il a sacrifié. La Bible dit, à l'époque, mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour le péché de l'humanité. Christ est mort pour chacun d'entre nous. L'agneau de Dieu a été immolé, sacrifié pour nos péchés. A été sacrifié pour nous. Ce matin, bien aimé, je voudrais que nous prenions conscience de cela. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nos familles. Il a donné sa vie pour le Mantois. Il a donné sa vie pour les Mureaux. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Et en 2025, soyons conscients du sacrifice que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Personne dans le ciel, sur la terre, les rois de ce monde, personne n'a donné leur vie pour nous. Même nos parents, ils nous aiment bien, gloire à Dieu. Mais personne n'a donné sa vie pour nous. Bientôt parents de 4 enfants. J'aime beaucoup mes enfants, mais je n'ai pas donné ma vie pour eux. Je n'ai pas donné ma vie pour eux. C'est Jésus. Et quand je les instruis dans les voies du Seigneur, je leur dis, les enfants, je vous aime. Mais il y a un seul qui a donné sa vie pour vous. Un seul. Et n'oubliez pas ça. Un seul a donné. Demain, je ne serai pas là. Mais soyez conscients que un a été sacrifié pour l'humanité. Jésus le Christ. C'est le message qu'on doit donner à nos enfants. Mon petit loulou, mon petit chouchou, je t'aime. Mais Dieu, il t'aime encore plus. Et Christ a donné sa vie pour toi. Christ a donné sa vie pour soi. En 2025, soyons plus que jamais conscients de ce sacrifice que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Il avait 7 cornes. La suite. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite.
Et c'est lui qui était assis sur le trône, de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié. C'est le sacrifice de Jésus qui le rend digne. La Bible dit dans Éphésiens ou Philippiens 2 je crois, que à cause de son obéissance, il n'a pas regardé de son égalité avec Dieu. Si la régie arrive à retrouver le verset, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Et la Bible nous dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la droite, à sa droite. Et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, dans les mers, sous les terres. Alléluia. C'était pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Parce qu'il s'est sacrifié. Bien-aimés, nous voulons parfois l'élévation, mais quel est le sacrifice que nous payons? Nous voulons être trouvés dignes, mais quel est le sacrifice, quel est le prix que nous payons? Derrière sacrifice, il y a un prix payé. Nous voulons un couple qui fonctionne bien, mais quel est le prix que nous payons? Nous voulons une église où tout marche bien, où on ne se botte pas, où on ne se tape pas, il n'y a que Jésus qui règne, etc. Mais quel est le prix que nous payons pour vivre une église glorieuse? Quel est le prix que nous payons? Qu'est-ce que nous sacrifions? Sortons de nos zones de confort. Nous voulons gagner les muraux à Christ. Mais quel est le prix que nous payons? Nous voulons voir une église, une méga church dans le Mantois, avoir une grande église. Mais quel est le prix? Quel est le sacrifice que nous sommes prêts à payer? Jésus-Christ a donné sa vie. Les apôtres qui ont suivi ont donné leur vie. Aujourd'hui, l'église est ce qu'elle est. Parce que des hommes et des femmes ont sacrifié. Qu'est-ce que nous voulons sacrifier en 2025? Qu'est-ce que nous allons sacrifier en 2025 pour voir la gloire de Dieu et pour être trouvés dignes également devant Dieu? Tu es digne car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Alléluia. Et tu as, la suite du verset, la régie, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. À cause de son sacrifice, Jésus a racheté pour Dieu. À cause de son sacrifice, Jésus est allé chercher, il est allé prendre les hommes de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs également. Alléluia. Il nous a rachetés. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ça, c'est le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je disais, ça, c'est le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il a donné son Fils, qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie, afin de nous racheter pour Dieu et faire de nous également des sacrificateurs. Et faire de nous également des hommes et des femmes qui sacrifient pour lui. Des hommes et des femmes qui donnent leur vie en retour. De la même manière qu'il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons offrir également à l'Éternel? Bien-aimés, nous pouvons donner nos vies également. Et nous allons donner nos vies également pour lui. Afin que plusieurs soient sauvés. C'est fini la vie où on veut faire le minimum. Dieu a tout donné. Il attend de nous que nous devenions des sacrificateurs également. C'est pour ce pourquoi il nous a rachetés. Dans l'alliance que nous avons avec lui, il a fait sa part en donnant sa vie. Dieu a fait sa part. Lorsqu'on dit tout est accompli, c'est qu'en réalité, Dieu a déjà fait sa part. Mais maintenant, moi, je dois faire ma part. Nous devons faire notre part. L'Église doit faire sa part afin de vivre la dimension de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et cette année, on va faire notre part. Et ils régneront sur la terre. Verset 11. Toujours Apocalypse 5. Magnifique.
Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Vous voyez, dans cette portion des Écritures, ça ne parle que du sacrifice de l'agneau. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne. C'est ce qu'il chante. De recevoir louange et gloire. Oh, tu es digne. À toi qui as donné ta vie, de recevoir louange et gloire. Tu es digne, oh, de recevoir louange et gloire. Tu es digne. C'est ce qu'il chante jour après jour, de recevoir. Il chante la journée, il chante le soir. Qu'il en est digne, notre Dieu. Il en est digne, le Seigneur Jésus. Lui qui a été immolé pour chacun d'entre nous. Il en est digne. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne, agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer. Et nous également, nous devons lui donner louange, honneur et gloire, car il en est digne. Alors dans le ciel, on est en train de le célébrer. On est en train de dire, tu es digne de recevoir cela. On est en train de dire, tu es digne de recevoir sagesse. Tu es digne de recevoir honneur. Tu es digne de recevoir gloire. Tu es digne de recevoir louange. Tu es digne de recevoir puissance. Et nous ici sur terre, nous voulons te donner sagesse. Nous voulons te donner notre louange. Nous voulons te donner la puissance. Nous voulons te donner la richesse. Nous voulons t'offrir ce que nous sommes. Car tu en es digne. Car tu en es digne. Toi qui as été sacrifié pour nous. Toi qui as été immolé pour moi. Tu es digne de recevoir ce que j'ai de plus précieux. Tu es digne de recevoir le sacrifice de nos vies. Tu es digne de recevoir l'adoration de nos vies. Tu es digne de recevoir ce que nous avons de plus précieux. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Mais toi, tu l'as fait, Jésus. Tu es digne, Marekataya, de recevoir louange et gloire. Aïe, 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 aïe. Richesse, adoration, exaltation. Tu en es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Tu es... Les chants montés. Tu es digne, de recevoir louange et gloire, louange et honneur, louange, honneur. Tu es digne de recevoir richesse. Tu es digne de recevoir célébration. Tu es digne de recevoir mon cœur. Tu es digne de recevoir le sacrifice de ma vie. Tu es digne de recevoir ce que j'ai de plus précieux. De recevoir Maré Karaba. Tu es. Personne n'a été trouvé digne comme Jésus. Modèle parfait. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Tu as sacrifié ta vie pour nous. Tu as sacrifié ta vie pour l'humanité. Tu es. Et est-ce que tu veux dire qu'il en est digne de recevoir ce que tu as de plus cher, de recevoir ce qui te coûte, de recevoir ce que tu as de plus précieux, que tu es digne, que ce que tu sors de ta zone de confort cette année, tu es digne. Et de recevoir à Jésus le Christ. Tu es. Et Yaros Marebosaya Rekataya Ayarababosaya. Tu es.
Hey Yorobo Samare Shara Yara Maraba. Le Christ en est digne dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Personne n'a été trouvé digne. Personne n'a été trouvé le digne en dehors de toi. Ah, j'en dis et je pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne, de ce que personne ne fut trouvé digne. Mais le Fils, mais l'agneau de Dieu, il a dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Il a dit que je cherche, qui enverrai-je sur la terre, qui ira payer le prix pour nous, qui ira le faire pour nous. Mais le Christ, le Fils s'est tenu, il a dit Père, me voici. Alléluia. Le Père a dit qui enverrai-je, et personne ne fut trouvé. Les anges se sont regardés. Les anges se sont regardés, les archanges, les séraphins et tout le monde. Ils se sont regardés, ils ont demandé aïe aïe aïe. Ce que le roi, ce que le roi demande, c'est trop fort, c'est trop compliqué. Et personne ne fut trouvé digne dans le ciel. Sur la terre, les rois de ce monde, personne ne pouvait le faire. Confucius est mort et enterré. Mohamed est mort et enterré. Les rois de ce monde, les dieux religieux sont morts et enterrés. Bouddha est mort et enterré. Mais il y a une seule personne. Et le Fils s'est tenu dans la présence du Père. Il a dit Père, me voici. Père, me voici. Envoie-moi. Je donnerai ma vie pour eux. Envoie-moi. Je sacrifierai pour eux. Qui en est digne? Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, tu es digne. Et ici au bureau, nous voulons t'élever, car toi seul a été trouvé digne. Ici à l'église, nous voulons t'élever. Toi seul a été trouvé digne. Dans ma vie, je veux t'élever. Qu'importe ce par quoi je traverse, je veux t'élever. Reconnaître ton sacrifice parfait pour nous et pour l'humanité. Qui en est digne, qui en est digne, qui en est digne. En dehors de toi, personne d'autre. En dehors de toi, personne d'autre. Aïe les barros, aïe. Sharabarosaya. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous en retour nous sacrifions nos vies. C'est que nous donnons nos vies. Nous le verrons certainement une autre fois. Abraham a sacrifié. Dieu ne pouvait pas demander à Abraham de sacrifier son fils, son unique, si Dieu lui-même n'avait pas sacrifié son unique. Dieu ne pouvait pas demander, mais Dieu savait que moi aussi je peux le faire. Et il a vu l'obéissance d'Abraham. Dieu, Église, attend que nous entrons cette année dans une dimension de sacrifice, dans une dimension où nous donnons plus, dans une dimension où nous apportons plus, où nous chauffons notre autel, mon autel personnel, l'autel de l'église des Mureaux. Dieu nous attend à ce que nous montons. Nous montons, nous montons. Il a dit dans Apocalypse 2, monte, je te ferai voir de nouvelles choses. Monte ici, monte ici. Pour monter plus haut, il y a une dimension de sacrifice que nous allons faire. Pour monter plus haut. Et nous allons monter plus haut cette année. L'église ICC va monter plus haut cette année. Nous allons monter plus haut dans la dimension du sacrifice. Car il y a plus en lui. Car il y a plus avec notre Dieu. Et nous allons monter. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire. L'agneau chante en gloire. Gloire, chantons gloire, ton nom gloire, l'agneau, encore gloire, gloire, Rabros, Karabarosaya, gloire, Osharababaros, Katarabarosa, Marababos, Sharababos, Karebaha. Katarababa, Ayarababa, gloire, gloire,
à l'agneau de Dieu. Brasa, Rakata Rabahosaya, honneur, honneur à l'agneau, honneur, 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 honneur à l'agneau. Sagesse, 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 oh. Sagesse à l'agneau. Sagesse à l'agneau. Puissance, puissance à l'agneau qui a été immolé. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Encore une fois, car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne L'agneau qui a vaincu, qui a sacrifié sa vie pour nous. Ah, personne ne l'a fait, mais tu l'as fait pour nous. Mais tu l'as fait, tu l'as accompli, tu l'as manifesté. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une dernière fois, car il est élevons la voix, élevons la voix. Ah, bien-aimé, adorons-le. Celui-là qui a donné sa vie pour nous. Adorons l'agneau. Il est digne de recevoir notre adoration. La première fois que le mot adoré est utilisé dans la Bible, c'était lorsque Abraham allait pour sacrifier son fils Isaac. L'adoration est un sacrifice. Il y a un sacrifice de louange. Il en est digne. Apportons-lui nos hommages ce matin à l'agneau, à celui-là qui a donné tout, qui a tout donné, qui allait à la croix pour nous, qui a sacrifié et qui attend que nous lui apportons un sacrifice de bonne odeur. Et cette année, c'est la dimension dans laquelle nous allons marcher, c'est la dimension dans laquelle nous allons couler, c'est ce qui va déteindre sur nous, c'est ce qui va nous habiller en demi-métal. Ma vie sera connue pour être une vie où je sors de ma zone de confort, où je fais les kilomètres de plus, où je vais un peu plus, où je donne ma vie également, où je donne ma vie également, où je porte ma foi, où je vais un peu plus, car il y a des vies à changer. Je sors de l'indifférence, je sors de l'indifférence cette année. Ah, il y a un manteau qui doit parler, il y a des vies qui doivent être transformées, il y a des âmes qui doivent être gagnées cette année, Seigneur. Et je sais qu'il y a un prix à payer pour ça. Alors fais-nous l'expérimenter, alors fais-nous monter cette année, fais-nous monter cette année. Oh, Karabasaya, dans une nouvelle dimension de sacrifice comme Christ l'a fait, et il l'a fait pour nous. Alors que nous pourrons nous offrir en retour, alors nous allons donner nos vies également. Ah, fais-nous monter dans l'adoration, par des sacrifices de toutes sortes. Seigneur,
nombreux dans le emploi, dans les bureaux, que nous devons aller gagner, que nous devons aller chercher. Alors fais-nous, dans le prix des sacrifices, expérimenter cette année dans nos finances, dans le territoire, dans l'évangélisation, dans les familles d'impact, des niveaux que nous n'avons jamais atteints jusqu'à aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, un sacrifice dans mon caractère, pour être une meilleure personne, un sacrifice au travail, pour être un meilleur employé, un sacrifice de la manière dont je me nourris, un sacrifice dans la prière, un sacrifice dans le jeûne, un sacrifice pour gagner les âmes, un sacrifice pour prier et que les malades soient guéris, un sacrifice pour faire du bien. Selon qu'il est écrit, Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait toutes les personnes qui étaient sous l'emprise des maladies, parce que Dieu était avec lui, sous l'emprise du diable. Cette année, nous voulons guérir, cette année, nous voulons faire du bien. Alors fais-nous monter dans le sacrifice, fais-nous monter dans le sacrifice pour vivre l'onction, pour être rempli de l'esprit, payer le prix du lieu secret, payer le prix de la prière, pour être investi d'un manteau nouveau, payer le prix, Seigneur, du lieu secret, afin de vivre une dimension d'onction en ce lieu jamais expérimenté, où les malades sont guéris, où les jours sont renversés, où les fardeaux tombent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ah, cette année, tu nous fais expérimenter une nouvelle dimension. Jésus l'a fait pour nous, et Jésus l'a fait pour nous. Il a fait sa part, Dieu a fait sa part. Alors nous allons faire notre part. Alors je ferai ma part. Cette année, je ferai ma part. Ah, il y a un jeune qui veut se lever cette année. Il y a une femme qui veut se lever cette année. Il y a un homme en ce lieu qui a décidé cette année, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. Je vis ma meilleure vie, la véritable vie, la vie à laquelle Dieu m'appelle. C'est notre année de sacrifice pour vivre l'extraordinaire divin, pour vivre le surnaturel divin, pour vivre des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans les oreilles de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est mon année de sacrifice, de la romance avec le Saint-Esprit. C'est mon année où je l'expérimente. Plus que jamais, plus que jamais. Marebosaya. Ayarabadosaya. Sharabaroserebraha. Père, tu le fais cette année. Tu l'as fait. Jésus-Christ, merveilleux modèle, tu l'as fait. Ta vie a été une vie de sacrifice sur cette terre. Et nous, en retour, nous voulons vivre une vie de sacrifice. Alors montre-nous comment payer le prix. Montre à chacun d'entre nous comment nous allons le faire. Parce que le sacrifice d'une personne n'est pas le même sacrifice pour une autre personne. À chacun son sacrifice. Chacun a son autel. Et cette année, nos différents autels vont être chauffés. Amen. Nos différents autels vont être alimentés. Amen. Par le sacrifice. Amen. Que nous allons donner. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je ne peux pas laisser ce micro sans donner l'opportunité à une personne de pouvoir répondre à l'appel, au bras tendu de Dieu qui a donné son Fils unique, le seul qu'il avait, pour chacun d'entre nous, pour l'humanité. Alors tu es en ce lieu ce matin et tu désires, en ce début d'année 2025, rentrer dans une nouvelle relation, pas de religion. On ne parle pas de venir à l'église le dimanche. On parle de rentrer dans une véritable relation avec Dieu. Si c'est ton désir ce matin et que tu veux faire un pas de plus avec Dieu en cette année, alors que tout le monde a la tête baissée, tu voudrais vivre, expérimenter des choses que l'œil n'a point vues, expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu, une nouvelle dimension de romance et d'amour avec celui-là qui est notre époux et nous sommes son épouse. Si c'est ton cas, alors là où tu te trouves, alors que l'assemblée a la tête baissée, peut-être tu t'es également éloigné de l'époux
et tu veux revenir vers l'époux. Tu veux revenir vers ton Dieu parce que tu t'es éloigné. Alors si c'est ton cas, tu peux juste lever la main là où tu te trouves. Tu peux juste lever la main là où tu te trouves. Tu veux donner ta vie au Seigneur ou tu veux reconnecter avec le Seigneur. Il y a une personne qui veut lever, qui veut dire Seigneur, me voici. Je veux commencer cette nouvelle vie avec toi. Alors que tout le monde a la tête baissée pour ne pas être intimidé. Il y a une personne qui veut faire ce pas. Alléluia. Il y a une main. Il y a une autre personne qui veut reconnecter. Il ne s'agit pas de venir le dimanche, mais il s'agit de faire ce pas, de connecter avec celui-là qui a la capacité de transformer, de changer ta vie. Alors pour toutes les personnes qui ont, personne qui a levé la main et qui dit Seigneur, je veux le faire. Alors je vais te demander un pas de foi de plus. Tu vas juste approcher et on va prier ensemble. Tu vas juste approcher, on va prier ensemble. Amen. Toutes les personnes, tu peux juste approcher. Tu peux juste approcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut s'approcher? N'ayons pas honte. Jésus allait à la croix. Il n'a pas eu honte de nous. Tu veux reconnecter avec le roi des rois. Allez, check ici, mon grand. Allez, check. Allez. Allez. Gloire à Dieu. Tu n'as pas eu honte de lui. Il n'aura pas honte de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu veux reconnecter avec le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a une personne, une autre personne? Alors on va prier. Tu vas juste répéter cette prière avec nous. C'est une prière qui a l'air simple, mais qui détruit les œuvres du diable dans nos vies et qui nous connecte à une nouvelle alliance. Tu vas dire Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu parler de ta voix, parler de toi. Je te demande pardon pour ma vie passée, d'avoir vécu loin de toi. Et ce matin, je t'accepte, Seigneur Jésus, dans ma vie, comme Seigneur et comme Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons faire un tonnerre d'acclamation? On peut faire un tonnerre d'acclamation pour Christ. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme. Ce sera un puissant tueur de géants. Un gagneur d'âmes redoutables. Je vois ta vie transformée. Bien-aimé, tendons les mains vers lui. Car le Seigneur appelle beaucoup de jeunes. Il y a plus de jeunes encore ici. Père, merci pour la vie de Christ. Père, merci pour la nouvelle histoire que tu commences avec lui. Merci au Dieu parce que de nouveau converti, ou celui qui revient dans ta maison comme le fils prodigue. Seigneur, c'est une nouvelle histoire que tu démarres avec lui. Père, merci parce que tu fais de lui un tueur de géants dans sa génération. Tu fais de lui un démolisseur des œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le distingues. Il sort de l'insignifiance et tu le propulses au nom de Jésus-Christ. Dans sa génération, tu fais de lui un David. De la même manière que la renommée de David s'est répandue en Israël, que la renommée de Christ se répande au nom de Jésus-Christ. À cause des exploits qui sortiront de sa vie. Père, merci pour une nouvelle année qui commence avec toi. Que cette année soit sa plus belle année dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alors, tu vas suivre le frère. Voilà, qui va te remettre une Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen. Que Dieu vous bénisse.